Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité et librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et si vous voulez participer dans cette émission, je dis toujours que c'est très simple, vous n'avez qu'à nous écrire ou nous appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Comme je dis toujours, cette émission reçoit tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un plaisir de recevoir pour vous un professeur, les professeurs des universités. Il s'agit de Monsieur Baudouin Boissa. Il est président du G14 et proche du président de la République, Félix Tshisekedi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et c'est un plaisir partagé. En tout cas, c'est la première fois que je vous reçois dans cette émission. Ouais. C'est vraiment un réel plaisir de recevoir vraiment un éminent professeur. Il est totalement partagé. Eh bien, alors, professeur, vous avez suivi hier les discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant le Congrès. Certains disent que c'est un discours court et vide. Ah bon? Est-ce votre avis? Non, ceux qui n'ont pas suivi le discours. Oui. C'est qu'ils n'ont pas suivi le discours. C'est un discours excessivement important. C'était le discours à la nation et il a confirmé l'essentiel de ce que tout le peuple congolais attendait. Il a confirmé la rupture définitive de cette fameuse alliance entre FCC et CASH. Et à partir de là, on part vers une autre période de la mandature du président Tshisekedi. Donc je crois que c'est ça le message le plus important. Le reste c'était pas très important, à mon avis. Le reste c'était pas très important, mais il n'a vraiment, bon, on dit toujours que le peuple est d'abord, mais le peuple ne s'est pas vraiment retrouvé dans ces discours. Nous avons parlé un peu, nous avons eu des réactions des part et d'autre. Il n'a pas vraiment mis l'accent sur la situation socio-économique du pays. Non, il n'a pas abordé la situation socio-économique. On parle plus politique ces jours-ci. C'est vrai, mais moi ce qui m'a plu aussi, il a beaucoup parlé de la gratuité de l'enseignement, avec tous les problèmes que ça pose et avec toutes les pesanteurs. En fait, c'est le produit phare un peu de ces 20 derniers mois. C'est ça, C'était le produit phare qu'il a vendu et qui accroche à travers toute la population. Imaginez qu'il a permis à 4 millions d'enfants d'être récupérés, de remettre dans le système de l'enseignement. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Pour le reste, je crois que il aura le temps. Il va aussi qui n'est pas vraiment effective. Ça posait problème quand même. Non, elle est effective. Cette rentrée, il faut aller certaines écoles. Il faut aller au ministère des Finances. Ils vont vous dire que si nous avons quelques difficultés maintenant, c'est entre autres la gestion de la gratuité de l'enseignement, qui n'était pas prévue au budget 2020. Et qui s'est greffé. Et demandez aux enseignants, ils vont le dire, que c'est quand même très important. Et pour moi qui suis enseignant, malheureusement, je suis pas. Ah oui, vous parlez de votre domaine, c'est important. Il a un peu brossé la situation. Vous savez, Mobutu tu disais toujours que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Il avait raison. C'est l'avenir de demain, mais on dit toujours aussi que le ventre affamé n'a point d'oreille. Là, vous pouvez bien parler, mais quand le ventre là... Donc, vous savez, un discours de la population, une grande partie de la population vraiment souffre, compris dans la misère. Tout à fait. Donc, c'est vrai, il y a de beaux discours, mais il ne faut pas s'arrêter là. Bon, moi je suis médecin, et chez nous en médecine, on dit qu'une grossesse, c'est 9 mois. Et le président a dit toutes les difficultés qu'il a eues pendant les 20 premiers mois de ce fameux deal. Et nous pensons que maintenant qu'on va former le gouvernement d'union sacrée de la nation. La population doit patienter. Parce que pendant 2 ans, il était bloqué, il n'a pas travaillé. Oui, on était bloqué. J'espère qu'avec... Et puis il y a eu Covid, Vous avez oublié, madame? Il y a eu Covid, oui. Ah oui, mais dans le monde entier, Covid a tout bouleversé. Et d'ailleurs, moi je pense que chez nous, le gouvernement n'a pas pris la mesure de la Covid. Oui, il a parlé de ça aussi dans son discours. Non. Il fallait aussi s'occuper de la gestion économique du Covid. C'est-à-dire que tout ce qui était bloqué par la Covid,
il fallait que le gouvernement puisse faire comme en Belgique, comme aux États-Unis, compenser les pertes, surtout les opérateurs économiques. Parce que vous savez que quand l'économie ne tourne pas, il n'y a rien qui va. Et je pense qu'à ce niveau-là... Notre politique aussi n'aide pas l'économie à aller de l'avant. Non, ici, l'économie, notre politique doit aider l'économie à aller de l'avant. Et je pense que de ce côté-là, le professeur Ilukamba... c'est comme si on travaillait pour le politique. Les politiques s'enrichissent facilement. Attendez, pourtant, qui est un grand économiste, quoi qu'il a été à côté. C'est pour ça que nous attendons qu'il remette le tablier, qu'on fasse autre chose. D'accord. La coalition FCC Cash appartient désormais au passé. Le chef de l'État a lancé l'Union sacrée de la nation. Il semble que c'est avec les mêmes personnes, ça pose un peu de problème. Hein? Qu'est-ce qui va changer? Mais qui vous a dit que c'est avec les mêmes personnes? Ben oui. Mais attendez l'informateur, madame. Pourquoi vous êtes pressé? Qui vous a dit ça? Mais pourquoi? Je ne sais pas, moi je ne comprends pas ça. Mais c'est l'ancienne majorité. Mais qui a dit ça? C'est qui constitue maintenant la nouvelle majorité. Non, absolument. Mais parce qu'on a vu le même test. On a vu Jean-Lucien Boussard. L'Union sacrée de la nation, c'est d'abord un ensemble de valeurs. Ce n'est pas un ensemble de personnes. Donc, l'informateur va venir identifier la nouvelle majorité. Cette nouvelle majorité aura une feuille de route établie par le président de la République, donc, qui devront suivre. Ce ne sera plus le travail comme avant. Non, ce sera différent. Ce ne sera pas des ministres qui iront la nuit dire, bon, on m'a demandé de faire ceci au Conseil des ministres, mais qu'est-ce que vous pensez? Non, ne faites pas. Non, tout ça c'est fini. Tout le monde va regarder dans la même direction, dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça. L'intérêt supérieur des populations congolaises. Ce n'est pas l'intérêt supérieur de monsieur. Donc dans l'Union sacrée, vous n'allez pas accepter comment la divergence. C'est une pensée unique, c'est un peu comme... Non, il y aura une feuille de route parce qu'il y a... C'est pas ça, l'Union sacrée de la nation. Écoutez, si vous allez en France, tout va dans le sens de ce que Macron a conçu. La feuille de route qu'il a donnée au gouvernement. Si vous allez aux États-Unis, vous avez la feuille de route de Trump, comme maintenant c'est Biden. C'est ça. Nous serons dans ce système-là, pas dans un système où c'est flou, où on se demande combien on a de chefs de l'État. Mais puisqu'on a débauché aussi, hein? Vous avez débauché pour constituer une majorité. Nous avons même appris qu'il y a eu une corruption. Madame, hein? L'argent circulait. Madame, je vois que vous êtes jeune. Moi, je viens de la conférence nationale souveraine, qui a commencé le 7 août 91 et qui s'est clôturée le 5 décembre 92. Eh bien, quand nous sommes entrés à la conférence nationale souveraine, il y avait 5 composantes. Il y avait la société civile, il y avait les partis politiques, il y avait les institutions publiques, et il y avait les invités. Il y avait 4 composantes, les invités de la conférence nationale. Et quand nous entrons là-bas, 70% des délégués venaient du camp du maréchal Mobutu. 30% venaient du camp de ce qu'on appelait les forces acquises au changement. Nous sommes en août. En décembre, j'ai eu la chance, moi, d'être vice-président du pouvoir organisateur de la conférence nationale souveraine. J'ai été de ceux qui ont organisé l'élection du bureau provisoire, comme vous me voyez là. C'est moi qui détenais toutes les candidatures. Alors, le maréchal Mobutu avait son candidat président de la CNS. Il s'appelait Kankou Ditou. Photographe analphabète venant de Mbushima, je crois. Une histoire comme ça. Eh bien, la société civile a présenté un candidat qui était Monseigneur Monsengo, évêque, archevêque de Kisangani. Arithmétiquement, il n'y avait pas photo. Parce que le maréchal a mis les moyens pour qu'on puisse voter, dites pour que cette conférence soit gérée par Kankou Ditou. C'est ce qui s'est passé. Eh bien, je vous informe que donc 64% a mis le moyen. Oui, 64%. C'est pourquoi l'argent circulait. Attendez un instant. Vous ne voulez pas m'écouter. Allez-y, je vous écoute. Je vous en prie, allez-y. À l'époque, les forces acquises du changement n'avaient pas un rond.
Hein, et le maréchal avait l'argent. Et malgré qu'il a financé ses ouailles, 64%, ils ont voté pour Monseigneur. Et c'était la catastrophe. Alors, c'était la liesse populaire dans la population, mais c'était le deuil au niveau de la mouvance présidentielle. Donc, il y a eu une mutation qui s'est... Quelque chose qui a fait que la dynamique de la salle a dit non, nous ne pouvons pas continuer à servir ces messieurs. Pour dire quoi? C'est que il n'est pas vrai que c'est la corruption qui a fait ça, non. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu un sursaut de patriotisme nationaliste qui dit non, nous devons suivre la voie tracée par le président de la République. Oui, il y a eu un sursaut. Oui, parce qu'ils ont pensé à la ils ont pensé à leurs électeurs. Ils disent, si nous continuons avec ces trucs-là... Électeurs ou intérêts? À leurs électeurs. Ce ne sont pas des députés qui sont allés... Non, moi je suis sûr. Et dites-nous alors, la dynamique qui s'est créée à l'Assemblée nationale et qui a fait tomber Mabunda, est-elle solide pour installer un bureau essentiellement Union Sacrée et à voter une motion de censure contre le Premier ministre? Question à $10 000. Là, je ne sais pas vous répondre. Mais le président les a interpellés. Hein. Vous avez fait quelque chose de très bien. Hein? Continuez comme vous avez commencé. C'est tout ce que je peux dire maintenant. Je ne suis pas dans le secret des dieux de chacun de ces députés-là, non. Mais moi, je pense que dans leur intérêt, ils vont avoir un bureau du Parlement qui sera un bureau du Parlement qui va fonctionner dans l'intérêt de la population. Je pense. Mais ils ont fait d'abord dans leur intérêt. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le changement, le changement du bureau Ils sont des chômeurs, hein. Ils sont allés là-bas comme députés pour s'enrichir un peu, hein. C'est faire une santé financière. Je ne suis pas d'accord. La plupart en tout cas. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? C'est ce qui se disent, hein, dans l'opinion. Oh, quelle affaire. Bah oui. Hein. Non, mais ils nous écoutent. Hein. Les politiques, on vous connaît, vous êtes tellement versatiles. C'est vrai, hein? Et les journalistes aussi sont versatiles. Allez-y. Ici, c'est mon plateau. C'est moi qui pose des questions. Ah, mais je savais. Mais je fais exprès. Vous êtes mon invité. Je ne savais pas. Ici, on parle de vous, des politiques, on ne parle pas des journalistes. Ah, c'est vrai, hein? Oui. Bon, ça va, j'ai retenu ce que j'ai dit. Bon, mesdames, on peut continuer. Alors, comment trouvez-vous la démarche entreprise par l'ONU, hein, à travers Jean-Pierre Lacroix à Kinshasa, qui a vu Fayoulou et les cadres du FCC? Mais est-ce que c'est un problème? Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Moi, je pense que ça a toujours été comme ça. Moi, je suis en politique depuis 1974. J'ai fait la CNS, j'ai fait le dialogue intercongolais. La communauté internationale est toujours intéressée à l'ensemble de la classe politique. Toujours. Est-ce que M. Lacroix n'a pas rencontré le président de la République? C'est ça. Donc, c'est pas un problème. Ils viennent pour voir un peu quel est le contexte, comment ça se passe. Sans plus. Mais c'est nous qui faisons la politique congolaise. La politique congolaise ne se fait pas aux Nations Unies. Et c'est fait ici. C'est ça. C'est parce que vous avez l'habitude de courir toujours, à chaque fois qu'il y a un problème, vous allez à l'étranger. En tout cas, le président de la Avec République... Genève aussi, le président de la République n'est pas allé à l'étranger. Attendez. Le président de la République n'est pas allé... C'est comme si on n'était pas vraiment souverain. C'est comme si on n'était pas indépendant. Le président Félix Tshisekedi... Le président Félix Tshisekedi n'a pas fait comme monsieur le sénateur à vie. Hein? Pendant que le président est en train de consulter les couches sociales et politiques du pays, lui envoie Kikaya et tout ça partout, dire voilà, ils verront faire la coalition et tout ça. Non. Lui, il a consulté toutes les couches sociales, politiques, etc. de ce pays. Ici, en interne. Il a analysé les mémos, il a analysé les interventions, et sur suite de ça, il a levé des options et il a pris des décisions. Mais pour le faire, il n'est pas allé à Brazzaville, il n'est pas allé aux Nations Unies. Non. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut faire. C'est une très bonne chose. Et pour un diplomate, hein, vraiment coup de chapeau. Et comment trouvez-vous la position de Fayoulou? Et qui ça? Fayoulou. Martin Fayoulou. Martin, c'est mon frère, c'est mon ami. C'est mon ami. Je vous informe que... Non. Je vous informe
que Martin Fayulu, contrairement à ce que vous pensez, c'était le chouchou de Félix Tshisekedi, président du Rassemblement. Quand nous étions là, hein, à la table. Attendez, à la table. Oui. Vous aviez Félix Tshisekedi, président, Pierre Lumbi, président du Conseil des sages, Martin Fayulu, coordinateur des actions, et moi-même, rapporteur général. Et de cette équipe-là, la personne qui était la plus liée à Félix Tshisekedi, c'est Martin. Et j'ai appris qu'ils ont aussi des liens au niveau spirituel et tout ça, parce qu'ils ils prient dans une même église. Et donc, non, c'est pas un ennemi, il n'est même pas adversaire. C'est le frère au président de la République. C'est ça que moi je sais. Mais il est dans l'opposition. Et je témoigne. Mais c'est pas un problème. Vous trouvez que c'est un problème? Oui, mais il est contre tout ce que Fachi est en train de... Non, je ne crois pas. Mais oui. Non, c'est une posture politique. Tout ce qui se passe pour lui, c'est un non-événement. Attendez, il rejette non, c'est une posture, c'est une façon pour lui de survivre. C'est sa façon de survivre politiquement. Ah, c'est sa façon il a raison, oui. Parce que dans la Mouka, il sait où se trouvent les autres. Et donc, s'il ne fait pas, il ne va pas survivre. Attends, mon ami Matongolo, il est déjà là-bas. Bon, maintenant, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Hein? Il est chez lui, il n'est plus dans un endroit où il doit dormir dans un magasin. Il est libre, il est là. Moïse Katumbi, il n'est plus en exil. Il est là. Enfin, appréciez quand même. Hein? Vous ne pouvez pas apprécier. Apprécier quand même. Alors maintenant, ce qui compte à compter de Martin, non, de Martin, mon ami, c'est mon frère. Bon, il est avec le Premier ministre Muzito. Bon, le Premier ministre Muzito, ce n'est pas un kabiliste, vraiment. Non, le Premier ministre Muzito, que je connais bien, il est de quel côté? Il est kabiliste, non? Il est kabiliste. Quand vous avez été ancien ministre... Attends, quand vous avez été dans ce régime... Toutes les personnes là ont travaillé avec Est-ce que vous permettez que Kabila, non, pendant 18 ans quand même. Vous me permettez? Oui, allez-y. Quand nous avons voulu désigner Papa Tshisekedi comme vice-président de la République, hein, notre groupe était présidé par le Palou. Ils ont fouillé à 3 h du matin. Ils ont refusé de voter pour le vieux. Alors, quand nous avons voté et que nous sommes allés déposer la candidature à la présidence, moi j'ai rencontré et mon ami Mayobo et mon ami Muzito à la présidence. Ils venaient d'être reçus par le directeur des cabinets de Kabila. Et nous avons constaté qu'ils n'étaient plus avec nous. Alors, quand nous n'avons pas participé aux instants de la transition, le Palou est entré. Et après la transition, ils ont fait une coalition, très heureuse, qui a accordé au Palou, au Palou qui n'avait pas beaucoup de députés, on leur a donné la chefferie du gouvernement. Il faut le faire, hein? Quand on vous donne aussi le ministère, et d'autres encore, le ministère des Mines et tout ça, etc. Le ministère des Transports et Communications. Et c'était le système de l'Abdel pur. Enfin, et il va dire aujourd'hui qu'il n'est pas kabiliste. Non, quand même. Non. Mais il est très intelligent, il parle bien, mais il sait lui-même comment il a eu un peu d'argent, comment il a construit des maisons, il sait ça. Donc, bon, il peut aussi faire ce qu'il fait. Tout le monde moi je trouve qu'il peut faire ce qu'il fait. Il avait changé, il s'est converti. Il a changé quel jour? C'est comme Moïse Katumbi aussi a travaillé avec Kabila. Vous voulez dire qu'il était kabiliste? Avouez que Moïse a souffert. Non, Moïse a souffert. Il a dû fuir. Il a arrêté, et puis il a fui. Et puis il ne pouvait plus rentrer. On ne voulait même pas lui donner son passeport. On dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Autrefois, non, je veux seulement dire que vous avez obtenu une majorité. Moi, je veux seulement dire que entre Martin, Joseph, maintenant ils sont de l'autre côté à l'Union sacrée. Non. Entre Adolphe Muzito et Moïse Katumbi, je ne sais pas qui pourrait être le plus kabiliste, qui n'a pas souffert faire du kabilisme. C'est lequel? C'est Muzito. Muzito n'a pas souffert. Il n'a fait que jouir. Ah bon? Oui.
un moment, nous étions ensemble jusqu'au dialogue intercongolais. Nous sommes en un 2003. peu souffert de Attends, l'opposition. on s'est quitté en 2003. Donc, de 2003 2009, il était... D'ailleurs, Papa Gizenga, il est mort. Vous ne croyez pas en lui, mais il était avec vous. Il était avec vous. Quand? Avant. Mais dans avant 2003. Avant 2003. Après, il était en plein dans la majorité présidentielle, en train de jouir et de manger. Il était dans la mangeoire abdélienne qui a détruit ce pays, comme vous le savez. Qui n'a pas mangé avec Kabila comme... moi, je n'ai pas mangé. Maman Olive a toujours dit... Non, mais moi, je n'ai jamais mangé. Dans Madame, allez vérifier ma fiche. Alors, vous n'avez pas mangé j'ai jamais mangé. Et même, vous êtes proche du président de la République. Oui. Comment Félix Tshisekedi a pactisé aussi avec Kabila. Qui a fait quoi? Vous dites toujours que Kabila c'est le diable et tout ça, mais Félix Tshisekedi a pactisé avec lui. Oui, il a fait le deal avec... Il a fait le deal avec le président. Mais où est-ce qu'on en est avec le deal en question? Hein, cet accord là, mais il a cassé ça parce qu'il a vu que c'est... Attends, c'est contre-productif. Non, vous connaissez tous les termes de référence de ce deal. Vous le connaissez. Et il n'y a rien à cacher. Qui connaît? Il était en coalition avec M. Kabila. Ouais. Je ne dis pas que j'étais d'accord, hein. Mais il était en coalition. Il paraît que dans ces deals-là, il devait soutenir la candidature de Joseph Kabila en 2023. Il n'y a personne qui l'a dit. Lui ne l'a pas dit. Attends, lui ne l'a pas dit. Monsieur Kabila ne l'a pas dit. Donc, c'est des gens qui inventent. Mais personne n'arrive à nous prendre. On a inventé. Oui. Mais est-ce que c'est nécessaire? Mais il avait dit que non, Kabila allait donner sa version des faits, sa vérité. Mais jusque-là, il est à Kolwezi, Joseph Kabila. Madame, quand vous allez vous marier, vous allez dire au public tout ce que vous vous êtes entendu avec votre fiancé. Il y a aussi des choses secrètes, non? Et où est le mal? Mais les deals étaient en secret, mais la séparation, les divorces étaient en public. Mais naturellement. Puisque on a mis fin à une coalition de gouvernement. Ça ne peut se faire qu'en public. Bien. Alors, le retranchement de Joseph Kabila à l'intérieur du pays inquiète plusieurs Congolais. Il y en a qui sont inquiets. Bien sûr. Pas vous. Enfin, moi je ne suis pas inquiet. Madame, je vois que vous êtes jeune. Je vous informe, quand nous étions à la CNS et que nous avons commencé à cogner sur les mouvanciers, le maréchal a fui. Il est allé à Guado. Il est allé se cacher. Donc, selon vous, Kabila a fui? Je pense. Peut-être comparaison n'est pas raison. Mais il va fuir comment? Il a fui. Il est en République démocratique du Congo. Non, même le maréchal. Il est dans sa province. Attends, même le maréchal, il était à Guadolité. Il était à Guadolité, République du Zaïre. Il ne voulait plus venir ici. Il ne voulait plus entendre les gens qui disent du mal de lui et tout ça. Maintenant, ils accostent les passes. Oui. Non, moi je crois qu'il est allé se reposer. Il est allé se reposer. Oui, il a raison. Mais je suis content. Je suis content que le président de la République l'a laissé partir. Vous pensez vraiment qu'il va rester tranquille dans son coin comme si de rien n'était? Personne n'a dit ça. Moi, je ne connais pas son programme. Je t'informe que je ne suis pas membre de la famille politique de M. Kabila. On ne sous-estime pas son adversaire. Non, rira bien, rira les derniers. Attendez. Moi, je fais de la stratégie politique et donc je n'ai jamais sous-estimé un adversaire. Jamais. Au contraire. Au contraire. Je m'occupe toujours de l'adversaire. Toujours. Toujours. Ah ouais. Et parce que les FCC, je m'occupe et je me méfie de l'adversaire. Le FCC ne désarme pas. Mais ils ont raison. Il dit qu'il va. Madame, ils ont raison. Il va reprendre le contrôle du Parlement. Espérons-le. Bonne chance. Ça sera possible. Attends, bonne chance. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Mais ça peut être possible. Attendez, non, j'ai dit seulement que... Si les députés là, du FCC ne se retrouvaient pas à l'Union sacrée, s'ils ne sont pas récompensés. Parce que là, mais pourquoi voulez-vous... Attendez, dirige le monde, mais qui vous a dit... Pourquoi vous voulez que nous disions comment nous allons les gérer? Mais il faut savoir bien les gérer quand même. Nous allons le faire. Oui, parce qu'on vous observe. Oui, madame. On ne veut plus d'excuses. Pendant 2 ans, vous avez dit que vous étiez bloqué. Là, je suis d'accord. Bloqué pendant 2 ans. Et 2 ans, c'est beaucoup. C'est trop. C'est trop. C'est pas beaucoup. Vous n'avez que 3 ans, je ne sais pas. Non, il reste 2 ans. Pour nous prouver le contraire. Non, il reste 2 ans. Parce que la dernière sera électorale. Le peuple congolais. Non, il reste 2 ans. 24 mois. Oui. Parce que l'année après sera électorale. Oui.
L'année après, c'est pour faire les bilans. Kisalou Banda. Donc, les Kisalou Banda. Donc, on veut des actions concrètes. Absolument. On ne veut plus d'excuses. Oui, nous allons dire ça au chef. C'est pour ça que, rapidement, on doit monter le bureau définitif du Parlement. 2, on doit former un nouveau gouvernement avec un nouveau ministre, avec un nouveau Premier ministre, et suivant des principes classiques. Un nouveau qui va révaloriser la mission du député et à travailler pour l'intérêt de la nation. Absolument. Non. Qui doit revaloriser d'abord la condition sociale des populations. Oui, la condition sociale. D'abord. C'est ça le plus important. Parce et qui va continuer avec la gratuité de l'enseignement. Un pays où le peuple quand même peine à se nourrir. Nous disons toujours que la RDC, c'est un pays riche. Moi, je ne trouve potentiellement riche. Oui, riche, mais oui, potentiellement riche, mais avec une population infiniment pauvre. 40%, 50% de la population croupie dans la misère. C'est vrai, non, oui, 60%. 60%. Ouais. Donc, vous voyez, vous m'avez complété 60%, c'est beaucoup. Et oui, c'est pas facile, depuis les années 60 jusqu'à présent, rien ne change. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ouais. Moi, j'ai la chance, j'ai connu la première, la deuxième, la troisième. C'était pas toujours comme ça. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin, professeur, les temps passent très vite. Dommage. Alors, dites-nous un peu, quelles propositions faites-vous pour le développement? Est-ce que vous avez des propositions, des solutions à proposer pour le développement de notre pays par rapport à tout ce qui se passe? Vous me posez là une question bateau. Je veux seulement dire que je suis persuadé que dans la feuille de route du chef de l'État, qui va donner à la nouvelle majorité qui va se dégager, il va inclure d'abord sa devise, là, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Et qu'il faudra, qu'on ait un Parlement qui travaille vraiment pour le pays. 2, un gouvernement resserré. Pas un gouvernement... Pas plus de 60 ministres, tout ça. Resserré. Oui. Et qu'on réduit le train de vie de toutes les institutions, y compris l'institution président de la République. Je pense également que le budget doit consacrer au moins 20% aux investissements. Le reste aux charges courantes. Je proposerais que les rémunérations, au lieu d'être à 90%, redescendent à moins de 45%. Pour que tout le monde se retrouve. Je pense que l'administration publique doit être bien prise en compte, bien rémunérée. Je pense que les forces de défense et de sécurité seront prises en charge par l'État. Bon, je pense que la diplomatie sera toujours aussi offensive, comme il sait le faire, Fachi Beton. Quoi encore? Je pense qu'il va passer quand même au professeur d'université, parce que celui qui fait vraiment l'avenir. J'espère que vous voyez l'avenir de la RDC. Nous demandons de nous remettre notre pouvoir d'achat que nous avons perdu pendant les 20 mois. C'est ça. D'accord. Et j'aimerais, comme je suis médecin, qu'enfin on reprenne les subsides pour tous les hôpitaux de la République. Et qu'on reprenne les subsides pour toutes les universités et tous les établissements d'enseignement supérieur de la République. Et la réhabilitation. Si on fait ça, c'est bon. Pardon? Et la réhabilitation des hôpitaux aussi. On ne peut pas... Oui, bien sûr, il l'a promis. Mais si déjà on pouvait donner le subside à tous les hôpitaux, les gens pourront aller maintenant se faire soigner dans les hôpitaux. Okay, et il y aura moins de morts. Merci beaucoup. Ça sera. On n'a pas parlé de Covid. On parlera prochainement. Mais voilà. Et c'est vrai, les temps nous est vraiment imparti. Donc la télé, c'est les temps. Nous courons après les temps. Il y a beaucoup de choses à dire et 30 minutes, c'est pas suffisant. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Mais nous avons quand même dit l'essentiel. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous le professeur Baudouin Boissa, président du G14 et proche du président de la République. Ça sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.